quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis, en tant que chrétien, que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames au sujet de M. Ekane Anissé. Les gens disent que c'était mon ami. C'est une connaissance, je le connais. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'était pas notre ami, mais en tant que tutelle politique, quand il venait ici pour les affaires de Manidem, bon, ma porte était ouverte, je le recevais. Alors je le savais malade. Il y a 1 an, il était gravement malade. Il a envoyé un message SOS à monsieur le ministre de l'AT. Je suis au CHU. Je suis abandonné à moi-même. J'ai appelé au CHU, est-ce qu'il est là? On m'a dit oui. Bon. Vous savez, le président Paul Biya nous inculque quelque chose de spécial. Nous sommes des humains, parce que le président Paul Biya est un grand humaniste. La première dame, Madame Chantal Biya, est une grande femme humaniste. Donc le président Paul Biya nous enseigne que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un comportement humain, en dépit des comportements parfois désobligeants de certaines personnes. Alors quand Ekane Anissé m'envoie le message SOS, je demande d'abord à quelqu'un de mon cabinet d'aller à l'hôpital. On nous dit que bon, même les factures ne sont pas payées. Je fais un dépôt. Et j'ai dit au médecin que quand je veux partir du bureau vers 20h, 21h, 23h, ce jour-là, je suis arrivé là-bas à 23h à l'hôpital. Alors j'ai vu Ekane Anissé. Il était dans une... Il y a 1 an, environ 1 an, il était dans une situation de désespoir total. J'ai dit, bon, je peux vous aider avec la prière. Les médecins m'ont fait cas de votre... Mais je dis que, tenez bon, j'ai payé la facture, j'ai donné une assistance et j'ai promis que je veux revenir. Après 1 semaine, le médecin... À titre personnel? C'est à titre personnel. Je le fais vraiment à titre personnel. Je suis reparti là-bas le voir 1 semaine après. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, Anissé, je vous dis une chose. Votre âge ne vous permet plus de faire le désordre. Je lui ai dit, je vais vous parler maintenant comme une connaissance. Vous avez fait beaucoup de désordre politique dans votre vie. Maintenant, j'espère que si Dieu vous donne la chance de vous mettre debout, vous allez éviter le désordre. Voilà le message que je donne à Anissé Ekane. J'ai dit, vous avez fait beaucoup de désordre politique. Vous avez... Vous dites il y a à peu près 1 an? Il y a à peu près 1 an, 2 mois. Il était au CHU. Et je suis allé le voir. Je l'ai accompagné, j'ai accordé une aide, mon assistance, mais j'ai tenu à lui dire la vérité. Alors, maintenant, il est sorti de l'hôpital. Il est venu me dire merci pour l'aide. Après, silence radio. Je découvre Anissé le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Edekam que non, il n'est pas... Bon, ça, son choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non, c'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme les bureaux de vote à 18h. À 20h, Ekane Anissé et Ndjekamcha signent un communiqué et ils proclament ouvertement que Issa Chirouba a gagné les élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives de confirmer la victoire de Chirouma. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. Parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé.
Il était libre de ses mouvements. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chiroma récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passeport, un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort à martyr », « il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Donc il est mort, vraiment, paix à son âme, mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est sur les coups de poursuites judiciaires. Rébellion contre la République, incitation à la haine. Ils ont même financé cette insurrection. Les preuves sont là. Ils ont drogué les enfants. Vous savez, les stupéfiants, la drogue est interdite au Cameroun. Donc, il a été interpellé. Et puis, je crois que la gendarmerie, l'armée, il y a des médecins compétents au sein de nos forces de défense et de sécurité. Donc, il a eu des commodités. Il a été accompagné. Moi, je vous dis que je suis allé le voir à l'hôpital il y a 1 an. Et je dis sincèrement que ce n'est pas un miracle qu'il a pu se relever. Et je lui ai tenu le langage de la vérité à Nice. Il faut éviter le désordre. Parce que toute votre vie, vous vous êtes arrangé à vous retrouver du mauvais côté de la République. Je lui ai dit, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes une connaissance, mais lorsque vous étiez en difficulté, de manière spontanée, je vous ai aidé. Mais de là à dire que pour quelqu'un, parce qu'il est malade, il a participé activement à cette insurrection qui a été vite stoppée, n'est-ce pas, grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Et dire que, comme il est malade, il devait être en résidence surveillée. Non. C'était normal qu'il soit interpellé et qu'il vienne répondre de son communiqué. Il a appelé à l'insurrection, signé de lui-même avec Djeukam Tchameni. Les mêmes personnes que j'ai rencontrées en 1992, pendant l'élection présidentielle. Ils ont posé les mêmes, les Chiroma, Djeukam Tchameni et Kanianissé. C'est les mêmes personnes. Après le scrutin présidentiel de 92, ils ont demandé, il faut tout brûler. Ils ont même créé des cartons rouges et des cartons jaunes pour que les gens circulent dans la ville de Douala. Et lorsque nous avons fait une réunion avec le délégué général de la Sécurité nationale, à l'époque, le regretté Jean Fauchivé, l'adhésion était de les interpeller. Il a été interpellé. Et puis, après, ils ont été élargis. Nous avons pensé qu'à un certain âge, ils sont devenus sages. Mais donc, je voudrais dire, il faut éviter les amalgames. Ils ont été interpellés pour répondre des crimes graves contre la République. Donc, et la mort, c'est... la justice doit suivre son cours. Il faut être clair. Donc, vous pouvez être à l'hôpital et votre pied est enchaîné. Donc, on ne dise pas, vraiment, paix à son âme. Mais ce n'était pas son cas. Il n'a pas été enchaîné. Donc, je vous dis, ça veut dire qu'il n'a pas été enchaîné, mais qu'on ne dise pas qu'il était malade, il ne devait pas être interpellé. Non, si on dit aujourd'hui que si quelqu'un est malade, on ne va pas l'interpeller, mais tous les malades vont agresser, ils vont perpétrer des actes de vandalisme, ils vont même tuer, Non, la loi est là. Et la loi, c'est pour tout le monde. Tout en disant, moi, je suis de ceux qui pensaient qu'ils ne devaient pas mourir dans cette situation. J'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République à un certain âge. Il faut changer. Donc, je voulais faire cette clarification. Les forces
les enquêteurs n'ont fait que leur travail. Et comme c'est des enquêteurs professionnels, on a accordé à Ekani toutes les possibilités de se soigner. J'ai dit toutes les possibilités, les commodités, les avantages, il était consulté par des médecins. Donc je crois que le communiqué du ministère de la Défense, c'est un communiqué correct, un communiqué juste, un communiqué qui rétablit la vérité. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis, quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. On va commencer à atterrir, Monsieur le ministre. Je voudrais reprendre ici un certain nombre d'énonciations et vous demander si vous vous y reconnaissez. Alors, je commence par cette énonciation. Paul Biya, une grande porte solide en fer. Je reconnais, j'ai bien dit que les Camerounais ont renouvelé leur confiance au président Paul Biya. Et je dis bien que l'immense majorité des Camerounais, en renouvelant leur confiance à son Excellence M. Paul Biya, les Camerounais ont refusé de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué. C'est ce que j'ai dit. Donc, vous savez, l'opposant qui s'est déclaré, n'est-ce pas, vainqueur, pour moi, c'est une petite fenêtre en contreplaqué. Est-ce que vous pensez que les Camerounais vont une porte en fer grande, ouverte, qui porte bonheur à tout le monde? On va accepter de remplacer une grande porte en fer par une petite fenêtre en contreplaqué? Je ne crois pas. Les Camerounais, c'est un peuple souverain. Ils ont donné la victoire au président Paul Biya, parce que le président Paul Biya, c'est le chef d'État qui maîtrise mieux. En fait, c'est l'assurance. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la continuité dans la transparence et la quiétude. En choisissant le président Paul Biya, c'est ça. Les Camerounais ont opté pour l'assurance et la tranquillité. Une autre énonciation. Paul Atanga dit le moulinex, le shérif du président Paul Biya. Alors, cette métaphore de moulinex, il faudrait qu'on s'explique bien. Pour moi, je situe le moulinex comme le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Et ceux qui défient l'autorité de l'État, les terroristes, les bandits de grand chemin, ceux qui lancent les mots d'ordre irresponsables et ceux qui passent le temps à vouloir détruire le tissu social, pour moi, c'est des condiments, dont la tomate, l'ail, l'oignon et tout ça. Et lorsque vous mettez la tomate, l'ail, les oignons dans le moulinex, c'est la pâte qui sort. Donc, vous êtes écrasé, on ne vous reconnaît pas. Donc, c'est ça, je précise bien que le moulinex, pour moi, c'est le maintien de l'ordre. Et c'est une métaphore. Ça veut donc dire que nous devons respecter les institutions républicaines. Il ne faut jamais chercher à défier l'autorité de l'État parce que le Cameroun est un pays solide, solidement implanté. Et sur la conduite éclairée de son Excellence, le président Paul Biya, le Cameroun est un pays debout, solide. Une autre métaphore, Paul Atanga dit le shérif du président Paul Biya. Alors le shérif, c'est celui qui fait son travail sans état d'âme. Le shérif, ça veut dire que vous êtes mon frère. Vous piétinez la République, je vais vous interpeller. Sans aucun remords. Parce que si le shérif est complaisant, le désordre va s'installer et la République ne peut pas avancer. Donc le shérif, c'est la personne qui fait son travail. D'ailleurs, vous savez, dans le monde entier, le ministre de l'administration territoriale, le ministère de l'Intérieur et tout ça. Non, c'est un ministère très sensible. Donc, lorsqu'on est dans la logique du maintien de l'ordre, on doit faire son travail sans état d'âme. Donc le shérif de la République, c'est celui qui travaille, il n'a pas d'état d'âme. Il est là pour servir le président de la République. Il est là pour donner le bon renseignement au président de la République. Il est là pour exécuter les hautes directives du chef de l'État sans état d'âme. Et c'est un combattant, c'est un exécutant. Le chef de l'État vous dit que voici les orientations. Vous exécutez les instructions du chef de l'État sans état d'âme pour produire le bon résultat. Au bénéfice des populations. Au bénéfice oui. Les instructions du chef de l'État, c'est le chef de l'État est élu par le peuple souverain. Et il a une feuille de route. Il déroule la feuille de route. Et je suis de ceux qui disent que si le Cameroun, les Camerounais pouvaient appliquer 50%
des instructions du chef d'État, le Cameroun serait un paradis. Parce que les instructions du chef d'État en matière de développement sont très claires. J'ai dit que qu'on exécute seulement 50-60%. Les instructions du chef d'État, c'est des orientations claires et nettes. Et puis le président de la République. Vous savez, nous devons avoir... C'est une chance pour nous d'avoir le président Paul Biya à la tête de notre pays. Parce que c'est un chef d'État qui sait remettre en cause quand ça ne marche pas. Dans 2 ou 3 discours, le chef d'État a dénoncé l'inertie, qui a l'inertie du gouvernement. On ne fait pas ci, on ne fait pas. Le chef d'État a encore sensibilisé les Camerounais en disant que parfois vous tenez des réunions, des séminaires, les ateliers, trop de choses pour aboutir à pas grand-chose. Le chef d'État, dans un autre discours, a dit que nous manque-t-il? Nous avons ceci. Donc, le président Paul Biya est un chef d'État concurrent. Il est offensif. Mais est-ce que les gens arrivent à le suivre? Je crois qu'il est très en avance par rapport à plusieurs de ses collaborateurs. Le chef d'État, ça c'est le constat que j'ai. Parce que quand vous voyez le fonctionnement du président Paul Biya, il n'y a pas le hasard dans son fonctionnement. Le président Paul Biya est méthodique, il est clairvoyant. Quelle que soit la pertinence de vos idées ou de l'étude, dès que le président Paul Biya vous dit « mets ça de côté, il faut le suivre ». Ça veut dire qu'il a déjà vu le danger, là où vous ne voyez pas. Donc, je pense que c'est une chance pour nous d'avoir le président Paul Biya, président du Cameroun. C'est une chance. Nous devons apprendre, nous devons accepter cette humilité d'apprendre auprès d'un grand maître qui est le président Paul Biya. On va sortir par là, par la pesée. Alors, combien pèse cet ouvrage? Il est bien lourd, j'ai du mal à le soutenir. Alors, on appelle ça, c'est sur le format beau livre. Les Français appellent ça, c'est sur le format beau livre. Et c'est un livre illustratif. Voilà pourquoi il y a des photos, il y a des lettres, il y a des archives. Cameroun Tribune, radio et tout ça. Parce qu'en fait, il faut pas, pour être crédible, il faut présenter les faits. Et les faits, c'est la vérité. Voilà pourquoi vous trouverez dans le livre plusieurs articles du Cameroun Tribune que j'ai rédigés il y a 30-35 ans, les photos du président Paul Biya, les photos des dons que j'ai donnés à la police, la gendarmerie il y a 35 ans. Donc il faut... Et puis je parle du président Paul Biya comme un chef d'État ayant un destin hors du commun. C'est-à-dire, le président Paul Biya représente un don. On peut dire que c'est un don de Dieu pour le Cameroun. Donc nous devons travailler derrière le président en disant que c'est lui le guide et nous sommes derrière. Parce que, vous savez, dans ce livre, je parle de l'école de la vie. Et que quand vous avez la chance d'être à côté du président Paul Biya, il vous met dans l'école de la vie. Une école où on apprend les choses tous les jours. Et avec le président Paul Biya, je vous rassure, on apprend tous les jours. Alors, ce sera la dernière question. Vous ne nous dites pas combien il pèse, mais c'est une douzaine de kilos sur une bonne pesée. Alors, au sens politique, de quel poids pourra peser cet ouvrage que vous décrivez si bien, que j'ai lu avec une certaine passion sur le cours des événements de l'heure? Vous savez, c'est pour dire aux gens, vous savez, le président Paul Biya a dit quelque chose en 1992, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et j'ai récité ça plus de 9 fois dans ce livre. Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Et c'est aux hommes politiques, ceux de l'opposition. Vous avez constaté qu'à notre jeune âge, le président Paul Biya avait dit l'œuvre de construction nationale, c'est d'ailleurs ici à la fin, je cite bien, ça c'est le président Paul Biya. C'est 1983. L'œuvre de la construction nationale est ouverte à tous. Personne n'est exclu et personne ne doit s'exclure. Donc le chef d'État intègre tous les Camerounais dans cette œuvre de construction nationale, dans cette œuvre de l'édification de notre destin commun. Une démarche inclusive. Inclusive. Donc c'est pour dire aux gens, vous n'avez pas forcément besoin de créer un parti politique pour dire que vous aimez le Cameroun. Vous n'avez pas besoin de créer les associations. À cette époque-là, le chef d'État demandé à la jeunesse, il faut participer à la construction nationale. Nous avons constaté, par exemple, que l'hôpital central n'avait pas d'ambulance. 88, nous avons fait modestement un geste d'ambulance à l'hôpital central. Nous avons donné des véhicules à la police il y a 35 ans. Donc c'est ça l'amour de son pays. Personne n'aime ce pays plus que le président Paul Biya, qui a cette faculté de mettre tout le monde à l'intérieur
de la République. Et il dit, chacun à son niveau doit travailler pour la Constitution nationale. Et il prévient, il faut éviter d'emprunter des raccourcis faciles. Parce que les raccourcis faciles amènent, n'est-ce pas, à la paresse, à l'imposture et à la destruction de l'État. Donc suivez bien les discours du chef de l'État. Je dis, à chaque fois que le président Paul Biya prononce un discours, un Camerounais normal doit prendre le document pour lire et mieux le comprendre. Voilà pourquoi son discours du 6 novembre. On vous a vu, vous l'avez distribué partout où vous êtes passé. C'est une feuille de route très importante. Le discours du chef de l'État, du 6 novembre, c'est une feuille de route importante. Et je pense que, une fois de plus, derrière la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun sera toujours un grand pays. Tribune spéciale sur PSTV, la chaîne de télévision de la présidence de la République du Cameroun. Notre invité, Paul Atanga-Dji, ministre de la République, auteur. Merci, monsieur le ministre, au nom de PSTV pour votre disponibilité. On espère vous retrouver très bientôt sur d'autres plateformes. Merci une fois de plus. C'est un honneur pour moi de recevoir cette belle chaîne que je regarde tous les jours. Je vous remercie.